Et salut à tous, c'est Sodeil et aujourd'hui on se retrouve sur Builder World, du coup la saison 1. J'ai beaucoup avancé, mais vraiment, quand je dis beaucoup, c'est vraiment énormément. J'ai placé des petits villageois qui s'appellent abonnés, du coup normalement il y en a 7 dans la ville. Du coup dans la ville il y en a 7. À part dans l'usine, enfin l'usine, je vous ai pas parlé de l'usine, bien sûr. Ça va être les nouveautés, les surprises. Alors, déjà on va commencer par ça. Bah non, en fait, on va pas commencer par ça. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est vraiment super. Le bateau a été terminé, du coup j'ai mis le petit drapeau comme ça, j'ai mis le drapeau de la ville et j'ai mis des petits villageois. Du coup là il y a un cartographe que sans faire exprès j'ai poussé ici. Bon c'est pas grave, il fait sa vie, hein, voilà. Ensuite, bah là du coup c'est la chambre du capitaine, je sais pas si je vous l'avais montré. Je suis vraiment très content parce qu'il n'y a plus de problème de vision, j'aime m'en rendre compte en fait. Du coup voilà, et du coup ça vous verrez après, c'est l'usine. Du coup ça c'est l'endroit où accostent les bateaux volants comme celui que on a fabriqué l'épisode dernier ensemble. Voilà, voilà, du coup ils accostent ici. Là j'ai fait un ascenseur avec des bulles et tout. Voilà. Attendez juste une petite seconde, je vérifie bien. Je vérifie bien tout. Voilà, on va mettre ça. Et ça, comme ça. Voilà, ça va, c'est très bien. Du coup, je vous disais, ouais, du coup, on va descendre comme ça. Hop, là. On ouvre les portes, on ferme les portes. C'est des portes pas automatiques, hein, j'ai la flemme. Ça, c'est des petits conteneurs, je fais fait avec des blocs de baraque séchés. Ça, il y a quelqu'un qui a spawné ici. Ça, c'est encore un autre abonné. Vous pouvez pas voir son name tag à travers la vitre, mais c'est encore un autre abonné. Voilà. J'ai fait une petite grue en cuivre pour charger les blocs qui sont construits dans les usines. Alors ces blocs, j'ai rajouté des modes, un mode qui est à peu près à 4 euros, je crois. Il s'appelle... comment il s'appelle ce mode? Ah. Du coup, ça fait ça, voilà. Ça s'appelle... More Tools Armor ou On Weapon Add-on, un truc comme ça. En tout cas, c'est un add-on. Et du coup, ça rajoute ces trucs pour faire des armes et des armures de creeper. Du coup, je me suis dit, tiens, bon, déjà, cette usine, elle est complètement presque automatique. C'est une usine à TNT. Et je me suis dit, tiens, il y a le TNT. On va faire comme si, genre, ça, c'était des blocs. Et c'était des blocs avec de TNT, mais avec un truc au-dessus pour faire la pub et tout. Du coup, voilà. Donc, voilà l'usine en question. Voilà, voilà. La visite se fait comme ça. Du coup là c'est l'endroit où arrivent les véhicules. Bon, faites pas attention, mais j'ai pas trop optimisé la place pour les véhicules. Comme vous pouvez voir, j'ai aussi fait une ligne, une sorte de petite ligne de train là comme ça. C'est joli, moi je trouve. Où les blocs ils sont mis comme ça, du coup ça met comme ça. Et puis après, ça partira là. Je pense que je vais faire un tunnel ou un truc comme ça là-bas. Ensuite, alors là on a le hall d'entrée, les gens. Le hall d'entrée qui fonctionne, qui est totalement fonctionnel avec un abonné dedans qui s'assure de bien fermer les portes. Voilà, du coup ça fait comme ça. Comme ça, du coup ça fait comme ça. Du coup on va fermer toutes les portes sauf celle-ci là. Celle-ci. On va la laisser ouverte pour qu'on puisse sortir sans repasser par le poste de contrôle. Du coup, là, c'est là où arrivent les TNT grâce à un système d'entonnoir, comme vous pouvez le voir là. Mais ça, c'est le hall d'accueil de l'usine. Du coup, j'ai réussi à faire 2,50 de TNT automatiquement à peu près. Juste parce que ça utilise un système d'autocrafter qui fait en sorte que, en fait... bon, en fait, ça se met pas automatiquement comme on veut. Et voilà. Et du coup, voilà l'usine en question. Voilà, voilà.
Du coup, là, je vous explique. Ces deux gros trucs verts, ce sont ce que j'appelle des réacteurs. C'est là où il y a des spawners à creeper, mais je vais déjà vous montrer. Hein. Regarde là, il y a un creeper qui vient de mourir. Grâce à des spawners qu'on obtient que en créatif, inobtensible en survie. Du coup, cette usine est infaisable en survie. Ça, c'est pour décorer. Du coup, il y en a deux. Et les creepers, du coup, je vais vous le montrer, meurent. Bah, regarde, ça, c'est un petit exemple. C'est un bon exemple. Ça va servir de cobaye pour mes abonnés. Tu vas là-dedans. Du coup, ils brûlent comme ça. Voilà. Ensuite, ils passent dans les tapis roulants. Grâce à un système... Bon, c'est des entonnoirs, mais on fait genre que c'est des tapis roulants. J'ai mis des tapis dessus. Bon, du coup, ils passent comme ça. Pareil pour le deuxième réacteur, hein, il passe comme ça, j'ai fait une ligne de 2 entonnoirs. Et là, ça arrive dans cet endroit, c'est l'autocrafter. Et pour pas que ça fasse trop de conneries et que je produis tellement de poudre à canon que ça fasse comme ça, normalement le sable, il est là. Mais, bah si je mets le sable pour qu'il sache que c'est du sable, bah ça va en crafter une et ça va enlever les autres trucs de sable. Enfin, c'est compliqué. Et du coup, en attendant que je réussisse grâce à des commandes blocs, car je suis nulle en commandes blocs, à faire tomber des blocs de sable ici, car on est en version bedrock, c'est pas si simple qu'en Java. Du coup, de faire tomber des blocs de sable ici, grâce à cette cheminée géante, car que serait une usine sans cheminée? Voilà, j'ai mis ça comme ça. Ça rend bien, moi je trouve. Hein. Moi je trouve que ça rend vraiment bien. Avec des blocs de paille pour que ça aille 2 fois plus haut, la fumée évidemment ça fait mieux. Du coup que ça casse, voilà les torches, ça va ici, ça va dans l'autocrafter. Bon et du coup, continuons, faisons comme si c'était réglé, voilà, hein, même si ça l'est pas vraiment. Là du coup les TNT se craftent ici à partir de la poudre à canon qui viennent d'ici et du sable qui vient d'ici. Ensuite ça passe comme ça sur ce long tapis roulant. Ça passe, 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 ça passe. Et du coup, ça arrive là, là ou là. C'est un peu compliqué, j'ai mis... What the fuck? Bon, j'ai mis plusieurs mois à le faire et la quasi-totalité de mon temps à jouer sur Minecraft, je jouais sur ce mode et je continuais à faire l'usine. Elle n'est même pas encore finie, hein. Déjà, il y a une partie que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et que j'ai presque fini, que j'ai pas encore fini. C'est le côté bureau de l'usine. Du coup, on va voir le côté bureau de l'usine. Voilà, voilà. Ensuite, bah là, du coup, il y a la cheminée, là, hein, qui fait comme ça. Bon, ça, j'ai juste mis la chaîne de production comme ça, hein, sable comme ça, TNT, voilà. Bah du coup là, bah, c'est l'endroit, le secrétariat, il faudrait que je mette des ordinateurs et tout, on va le faire bientôt, sûrement. Bon du coup là, il y a tout l'endroit où les gens, ils traitent les commandes et tout. Là, c'est le bureau du patron que j'ai pas encore fait, j'ai juste mis une lumière pour pas que les monstres spawnent. Ensuite, là, c'est la salle de réunion. Mais d'abord, je vais vous montrer la salle de repos, j'ai pas encore mis la porte ni le panneau. Du coup, voilà la salle de repos, hein. Il y a un billard. Il y a un sofa. C'est pas vraiment un sofa, mais vas-y. Il y a des bibliothèques, une petite cheminée, enfin. C'est bien comme salle de repos, hein, moi je les plains pas. Et du coup, là, il y a la salle de réunion. Du coup, j'ai fait différents graphiques. Vous inquiétez pas, les chiffres, j'ai mis complètement au pif. Du coup, là, eh ben, c'est la trésorerie de l'entreprise qui s'appelle EasyBomb. Du coup là c'est 100 000 émeraudes, 200 000 émeraudes, et puis ça descend à cause de la construction d'une ville, ça monte, ça monte, ça monte. Ça et bah, c'est le prix du bloc de comme ça là. 10 émeraudes par bloc, 50 émeraudes, 80 émeraudes, voilà. Et ça c'est la production, j'ai mis des trucs aléatoires surtout pour la production. Là du coup 10 blocs par heure, 50 blocs par heure, les 100 blocs par heure on les a pas atteints quand même. Du coup, voilà, il y a une petite table comme ça là pour discuter de choses sérieuses. Et la dernière salle, qui est la salle de surveillance catastrophe. Alors, dans une usine à TNT, c'est très important
d'avoir une surveillance catastrophe, car tout peut péter vu que c'est une usine à TNT. Vous trompez pas au nombre de jours qui est affiché à gauche de l'écran, car en fait, à un moment, j'ai bloqué le jour et la nuit, du coup, ça fait beaucoup plus longtemps. Du coup, j'ai fait un petit ordinateur là, de machin pour le surveillant. J'ai fait une sirène manuelle, en gros, c'est un truc comme ça là. Attendez les gens, on va se mettre en survie pour pouvoir l'essayer les gens. C'est une corne de chèvre, car vous savez, maintenant il y a des chèvres dans Minecraft. Et si vous tuez une chèvre, vous avez une chance qui va faire que vous allez avoir une corne de chèvre aléatoire. Il faut bien trouver la bonne corne de chèvre. Mais du coup là je l'ai en créatif. Hein. Du coup ça fait ça. C'est bien hein. Ça fait bien bader hein, je trouve moi. On va se remettre en créatif. Quoique non, j'ai rien dit, on peut se mettre en survie. Hein. Ça ira un peu moins vite, mais bon. Du coup là, il y a la surveillance de la pression des réacteurs, enfin de l'intégrité structurelle, parce que si Creeper ils explosent, pour je ne sais quelle raison, et ça va faire défaillir les trucs structurels là. Et du coup, ça j'ai fait juste avec des boussoles. Hein. C'est pas bien compliqué, il faut juste prendre une boussole dans le menu créatif. Voilà. Ça c'est l'alarme d'évacuation. Alors le bloc rouge qu'il y a ici, en fait c'est un bloc aussi modé. Voilà, c'est un mode qu'on peut avoir sur Bedrock Edition. Et du coup j'ai fait un petit système d'alarme pour que les alarmes elles s'entendent dans toute l'usine. Et du coup, là, c'est la tenue du pompier, enfin de la personne qui se charge de ça. Là, j'ai fait un petit placard là. C'est la tenue de la personne qui se charge de la sécurité. Regardez, voilà ça. Du coup, on va voir si ça me va bien. Hop, hop. Ouais, ça va bien. Et la touche finale, évidemment, le casque de Wither Squelette, car s'il y a des fumées dangereuses de creeper et tout, c'est un casque à air. Hein. J'ai fait genre c'est un casque qui filtre l'air, ouais, voilà. Voilà, on va bien remettre tout ça à sa place parce que c'est pas pour nous, c'est pour les agents de sécurité. Voilà. Et du coup, là, il y a le clou du spectacle pour cette salle. C'est l'alarme d'évacuation. Là, il y a la lumière parce que ça allume. Là, l'arrêt sonne. Et pour pas trop péter vos oreilles, je vais quand même un peu baisser le son. Hein. Voilà, du coup. Je déconne. Voilà, du coup. Bon, je vais abréger vos souffrances. Voilà. Du coup, vous aurez profité de la sirène de la Easy Bomb Corp. Aussi, il y a un petit endroit dans le hall principal que je vous ai pas montré. Du coup, là, on est sur le toit de l'usine. Il y a le réacteur qui dépasse un peu, voilà. Il y a le logo, ça s'appelle Easy Bomb, voilà. Juste, j'ai pas eu plus d'idées que ça. Voilà. Et du coup, voilà, l'endroit, c'est une sorte de petit endroit, voilà, on peut regarder et tout. Pour le manager, comme ça, il sait ce que font ses employés, voilà. Du coup, le système d'alarme, c'est juste que il y a un répéteur tout là-bas, ça vient ici et dans les deux autres spots d'alarme. Et ça active ce notre bloc, voilà, grâce aux répétitions de redstone. On va se remettre en créatif parce que je préfère encore être en créatif, c'est plus pratique, on peut faire comme ça. Du coup, voilà, je vous ai expliqué le système. Ça passe par un endroit comme ça. Ici, c'est aussi pour le manager, hein, pour qu'il surveille bien ses employés. Parce que c'est important, il faut une productivité bonne. Voilà, du coup, là, il y a encore un autre truc d'alarme. J'ai mis un truc vers un bloc d'émeraude qui est pas modé. Pas pour qu'il fasse le bon type de son. Pour ceux qui s'y connaissent en notre bloc, vous savez comment ça marche.
Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je pense que je vous ai tout montré, hein. Du coup, tout le temps que j'ai consacré à Minecraft, c'était là-dedans. Et encore, c'est même pas encore fini. Il reste plus que, en fait, je pense qu'il reste plus qu'à mettre les boutons sur tout le long du bâtiment, là. À finir les fenêtres de ce côté-là. Parce que les fenêtres... je vais vous montrer les fenêtres, attendez. Du coup, c'est super... c'est des super fenêtres, car, en fait... Elles ont des barrières en trappe de métal qui permettent que personne ne peut entrer parce que ça serait bête que des gens puissent entrer, faire tout exploser. Voilà, du coup. Vous avez eu droit à l'usine de la Easy Bomb en visite privée, car c'est un endroit très très sensible vu que c'est à but un peu militaire, hein, vu que ça fabrique des bombes. C'est un endroit très très sensible. Voilà, ça j'ai réussi à le faire aussi avec des commandes blocs et des trucs du mode. Ces deux items que vous voyez là, c'est des trucs pour la fin de la vidéo. Du coup là c'est aussi grâce à des trucs comme ça, je les ai renommés The Terraformer et The Terraformer Plus. Du coup ça permet de miner en 5x5 et en 7x7. Voilà. Et du coup, moi je trouve ça très bien. J'ai réussi aussi à faire un autre système d'alarme. J'aime vraiment les alarmes, hein. Déjà, vous comprendrez bientôt surtout que j'aime beaucoup les alarmes, les sirènes, tout ce qui est comme ça. Vous entendez, hein? Ah, il faut que je mette comme ça. Ah non, mais j'ai... Oh, c'est vraiment trop compliqué ce système. J'ai fait un système, ouais, en gros, faut activer tout. Bon, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai fait des petits quais comme ça parce que je trouvais ça joli. Je sais pas s'ils étaient là dans le dernier épisode. Je me souviens plus. Là, j'ai fait des quelque chose. Voilà, voilà quoi. Et du coup, c'est tout ce qu'il y avait. Ah, si, il y a un petit secret que j'ai caché aussi. Vous le dites à personne, hein. Mais si vous allez là, vous pouvez, dans ce conteneur, vous pouvez trouver l'armure de l'antagoniste. L'antagoniste de Tomix, hein, pour ceux qui connaissent. Tomix, c'est l'antagoniste. Du coup, et les animations de l'antagoniste. Du coup, voilà, je voulais vraiment faire ça comme ça me tenait un peu à cœur. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Eh ben, je vous ai tout montré. Oui, j'ai fait du quai ici parce que je trouvais que c'était un peu vite quand même. Mais ouais, voilà, voilà, voilà. Et le secret de la fin de vidéo, c'est à ça que serviront ces deux items. Je vais me mettre en survie, ça fera plus un peu plus RP. Bon, ça on s'en fout, c'est une fiole d'eau. Voilà. Du coup, on va se mettre en mode survie, même si ça ne changera rien du tout. Et si vous regardez souvent des vidéos Minecraft sur internet, vous en avez sûrement entendu parler. C'est un mode qui permet de faire des capsules temporelles dans Minecraft. Alors qu'est-ce qu'une capsule temporelle, les gens? C'est c'est en gros un coffre ou un truc comme ça que vous cachez à un endroit et que des années plus tard ou des mois plus tard ou beaucoup de temps plus tard, quoi, vous venez le récupérer ou vous le laissez pour vos enfants ou pour des gens dans plusieurs centaines d'années. Voilà, c'est comme ça que ça marche, capsule temporelle. Et il y a un mode qui est sorti qui s'appelle Temporal Capsule, là, machin truc, qui est complètement gratuit sur version Bedrock Edition. Voilà, sur Marketplace de version Bedrock. Et du coup, c'est un petit add-on qui vous permet de faire des capsules temporelles dans votre monde Minecraft. Je vais vous montrer, normalement, ça devrait fonctionner. Du coup, voilà la salle de la capsule temporelle, j'ai pas encore tout décoré. Allez, je vais décorer, je vais décorer ça en créatif et je vais vous couper au montage, je pense, hein.
Ouais, je vais vous couper au montage. Voilà. Alors, on va faire un petit tour de magie grâce à la magie du montage. J'ai juste à prendre, à mettre ces deux blocs à mes pieds, à faire comme ça et...
pas mal, hein. Bon, j'espère que la magie va opérer aussi pour vous. Du coup, ça c'est un trophée que de la première année. Du coup, si on réussit à faire tenir la saison 1 pendant un an, ce trophée, on pourra avoir ce trophée qu'on installera sûrement fièrement dans une salle des trophées qu'on aura construite d'ici là, j'espère. Et ça, c'est un message que je ne vais pas vous lire, que vous ne pourrez lire que dans un an, qui s'appelle Bonjour 2026, vu que non, ce sera 2026, vu que aujourd'hui nous sommes le 24 mai 2025, et bah du coup on pourra faire le 24 mai 2026. Ah, il est temps, les gens, de mettre Bonjour 2026 et le trophée de la première année là-dedans. Soday Time Capsule. On l'appelle comment notre capsule temporelle, les gens? Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? On va l'appeler Soday Time Capsule. Non, je trouve que c'est bien. Time for Minecraft Time. Railroad Time. Capsule coordonnées hide, whisper, je sais pas c'est quoi. Seconde 0, minute, heure, mois, année, 1. On peut aller jusqu'à 15 ans, normalement, de capsule temporelle, parce que Minecraft fête ses 15 ans, ses 16 ans, genre cette année. Les gens, je vous souhaite, j'espère vraiment qu'on ira jusqu'à un an dans cette série, pour le savoir. Pour le savoir si on peut. Lock Time Capsule! C'est bon? Dans 364 jours, on pourra découvrir si on aura réussi. On peut pas l'ouvrir. Allez. Ah, j'ai oublié de décorer cette partie. Bon, c'est pas grave. Et sur ce, les gens, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir sur cette scène. Vous pouvez, j'accepterai volontiers vos idées de construction, car moi, j'en manque un peu, hein. Je vais vous l'avouer tout de suite, j'ai juste une usine, quelques trucs comme ça. Mais j'espère vraiment que vous aurez de la créativité et que vous pourrez me donner beaucoup d'idées comme celle-ci. Et sur ce, les gens, à plus.